Salut à tous. Salut. Guillaume. Salut, tu vas bien? La forme et toi? Bah ouais, grave. Aujourd'hui, on parle d'un sujet super intéressant en musculation. Ouais. Donc, Guillaume, déjà, je te laisse te présenter. Tout d'abord, donc le sujet de cette vidéo, c'est sur la sèche en musculation et plus particulièrement en bodybuilding. Donc, Guillaume est un ex-bodybuilder et donc il a vraiment beaucoup de connaissances là-dessus. Je te laisse te présenter. Bah ouais, écoute, moi je m'appelle Guillaume, comme tu l'as si bien dit, j'ai 33 balais. Je suis actuellement donc, coach sportif et diététicien et ainsi que préparateur mental à Montpellier. Et comme tu l'as si bien dit, voilà, j'ai fait 10 années de bodybuilding en compétition. J'ai arrêté pour des raisons personnelles et parce que j'avais envie d'autres choses et d'autres projets un peu plus, comment dire, plus grands, plus parlants. Et disons que aujourd'hui, j'ai fait la paix avec moi-même aujourd'hui. Voilà. Ok, ça marche. Donc, t'es chaud pour nous enseigner un peu Bah ce ouais, que tu sais sur la sèche? bien sûr, avec grand plaisir. Au contraire, si je peux aider les autres à comprendre un peu mieux comment se passe la sèche. Ok, bon bah c'est parti. Donc première question, donc là on reste sur des généralités. C'est quoi une sèche en musculation? C'est une bonne question parce que je vois souvent que les personnes confondent perte de poids et perte de gras. La sèche, comme elle indique, c'est vraiment une perte de gras. On fait tout pour optimiser la perte de gras tout en maintenant sa masse musculaire. Alors que perte de poids, tu peux perdre de l'eau, tu peux perdre un peu de masse musculaire et tu perds du gras. Donc faire bien attention à cette différence. D'accord, donc c'est de la perte de masse grasse. Est-ce qu'il y a aussi une perte hydrique en sèche? On sait que pour être sec, généralement les gens, les bodybuilders parfois font comme des cuttings, des choses comme ça aussi. Oui, il y a toujours un peu de perte d'eau, surtout sur la fin de préparation. Après, la perte d'eau, elle va se faire. On essaie, si tu veux, d'optimiser la perte d'eau sous-cutanée en fait. Okay. Sous-cutanée, on essaie de garder surtout l'eau dans les muscles et l'eau de notre corps qu'on a besoin pour nos réactions métaboliques. Mais à la fin, on essaye d'éliminer surtout l'eau sous-cutanée pour paraître bien sec et encore plus dessiné sur scène. Ouais. Bon, on reviendra sur comment faire tout ça un peu plus tard. Donc, quand est-ce qu'on doit sécher quand on est pratiquant de musculation classique ou bien bodybuilder en faisant des compétitions de bodybuilding? Après, entre nous, c'est plus intéressant de sécher quand tu as quand même acquis une certaine masse musculaire parce que je vois des gens qui ont des fois 6 mois de préparation, qui sont un peu gras, ils disent allez, je vais faire une sèche. Aucun intérêt de faire une sèche sur 6 mois de préparation, alors tu as à peine eu le temps de construire du muscle et tu vas tout casser en 2 secondes parce que ça, faut pas se mentir, la sèche, avec la sèche, tu fais toujours par perdre un peu de masse musculaire, hein, c'est inévitable. Ça, c'est clair et net. Tu peux maximiser le gain, mais tu en perdras toujours un peu. Donc, autant faire attention quand on fait une sèche et vraiment prendre le temps de la faire à long terme. D'abord faire une longue préparation en prise de masse et après, pourquoi pas faire une mini-sèche pour voir où on est, où sont les résultats, voir un peu ce qu'on a acquis en masse musculaire, quoi. Après, si tu veux parler plus sur le côté compétition, bon, normalement on fait de la compétition qu'on a au moins 3, 4, voire 5 ans déjà de musculation, ou pendant 5 ans, je suis gentil, on a été vraiment sérieux au niveau alimentation, entraînement et ainsi de suite. Et là, en général, je dis bien en général, ça dépend encore une fois des préparateurs physiques, des gens, de là où ils en sont, mais en général, c'est 3 voire 4 mois avant. Personnellement, je ne comprends pas les gens qui s'arrêtent, qui le font quelques semaines ou un mois et demi avant, à moins qu'ils aient une super grosse avancée, qu'ils soient déjà très, très secs, avec de base, très peu de choses à faire. C'est ça. D'accord, donc ça prend beaucoup de temps, 4 mois, tu as dit environ. 3 à 4 mois, je pense que c'est bien pour amorcer, prendre le temps pour éviter de se frustrer, pour éviter de se fatiguer, parce qu'encore une fois, l'intérêt d'une sèche, c'est quand même de maximiser la perte de gras, mais aussi le gain musculaire. D'accord, donc une sèche, on peut le rappeler, c'est momentané, c'est pas quelque chose qu'on fait sur du très long terme. Alors c'est encore par exemple un bon sujet parce que je vois souvent malheureusement des influenceurs qui ont un très beau physique, mais comme par hasard qui publient des photos d'eux, des vidéos d'eux toute l'année en super forme, alors que c'est impossible. C'est impossible de faire de la masse musculaire en étant sec toute l'année, c'est impossible. Aujourd'hui, si tu veux faire de la masse musculaire, il faut prendre du gras et il faut travailler sur ton alimentation. Donc, comme tu dis, on ne peut pas rester sec toute l'année parce que déjà on se sentirait mal. Physiquement, notre corps a besoin d'un certain taux de gras pour encore une fois faire de la masse musculaire, mais aussi par rapport à notre cerveau, parce que le gras c'est la vie, le gras c'est avec ça qu'on fabrique toutes nos hormones, tout ça. Donc non, tu peux pas être sec toute l'année, tu peux être sec quelques jours, quelques semaines par-ci par-là, mais après il faut absolument se renutrir, remanger correctement pour éviter
de péter Ouais. un câble et Avoir surtout d'être en forme quoi, en fait. Trop peu de masse Voilà. graisseuse pendant une trop longue période, C'est ça. c'est néfaste pour la C'est santé. ça. Ah oui, c'est très très mauvais pour la santé. D'accord. Et Pour te dire, excuse-moi, pour te dire, il y a même des femmes qui ont plus leurs règles pendant cette période-là parce que elles ont tellement peu de gras que elles ont exactement des aménorrhées, elles ont tellement peu de gras qu'elles ont plus assez d'hormones pour suivre leur cycle normal quoi. d'accord, ouais. Donc c'est ouais. C'est très drastique, peut être faut faire dangereux. attention. Ouais. Et parce que là, voilà, on parlait aussi pour les bodybuilders, cette fois-ci que pour les amateurs, est-ce que ça permet de progresser, d'entamer des périodes de sèche? C'est-à-dire, est-ce que la sèche va te permettre d'évoluer en musculation? Par exemple, si ton corps prend l'habitude de sécher, est-ce que tu auras par la suite, tu gagneras plus facilement de la masse musculaire ou ça n'a rien à voir? Alors, encore une fois, ça va dépendre vraiment de l'objectif de base de la personne. Je trouve que sur le plan personnel, ça peut être intéressant pour apprendre à se connaître déjà face à l'alimentation, comment on réagit face aux calories, trouver vraiment ce qu'on a besoin pour soit prendre du poids, soit diminuer du poids. Ça peut être intéressant de ce côté-là. On va se connaître. Ouais, ça peut être bien parce que forcément, tu ne vas pas t'entraîner pareil quand tu es en prise de masse que quand tu es en sèche. Donc, oui, ça peut être intéressant pour apprendre d'autres manières de s'entraîner, de comprendre son corps, comment fonctionnent ses muscles, parce qu'on pareil, on est tous différents, on ne réagit pas tous pareil au même type d'entraînement. Donc, pour venir à la réponse à tes questions, ça va vraiment dépendre de tout ce qui est objectif personnel. Pourquoi tu veux perdre du gras? D'accord. Donc ça peut être intéressant d'entamer des périodes de sèche pour apprendre à se connaître justement, etc. Ouais. Donc un peu plus spécifique, d'abord combien de temps ça prend une sèche? Tu m'as répondu, tu m'as dit 3 à 4 mois en général avant une compétition ou même pour sécher de manière générale. Ouais. Donc maintenant on va voir quelles sont les étapes clés d'une sèche. On sait que sur les 4 mois, voilà, les 4 mois c'est pas... on n'entame pas la même chose de A à Z, il y a des variations, il y a des changements. Si tu peux nous en parler un petit peu, parler des nutriments, même des variations de nutriments à telle période, etc. Je vais essayer, après je t'avoue que c'est pas facile parce que ça encore une fois, ça va dépendre déjà C'est personnel. Ouais, de la personne, parce que je peux t'assurer que j'ai eu des coachings qui réagissaient pas pareil du tout avec les mêmes méthodes en fonction de chacun, donc tu es toujours obligé de réadapter. Mais en gros, chose logique pendant une sèche, c'est qu'il y aura un déficit calorique. Tu vas diminuer les calories parce que ton but c'est que ton corps vienne puiser dans tes réserves de graisse sans trop, encore une fois, brûler de masse musculaire. Donc pendant ces 4 mois, tu vas essayer déjà d'optimiser les protéines. Je t'avoue qu'avec le temps, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas besoin d'avoir 3 tonnes de protéines, parce que les gens font beaucoup de fixation sur ça, dire protéines pour maintenir la masse, c'est faux. Normalement, si vous avez un bon apport, que vos protéines sont de bonne qualité, on peut arriver à bien maintenir sa masse, même sans avoir un énorme apport. Je ne vais pas m'éterniser sur les 2 grammes par kilo de poids de corps parce que, encore une fois, ça va dépendre des gens que j'ai eu, tout ça. Mais en gros, on est d'accord, il faut que quand même il y ait un bon apport en protéines. Ça, c'est clair et net. Le gras, on essaye d'être raisonnable. Pareil, on va chercher des sources de bonne qualité, des sources qui favorisent en plus derrière donc le bon fonctionnement du corps. Des huiles végétales principalement. Voilà, riches en oméga 3, trucs comme ça, mais sans trop en abuser non plus, parce qu'il faut des oméga 6 et des oméga 9 et ainsi de suite. Mais en gros, voilà, des bonnes huiles, tout ça qui permettent quand même de favoriser le gras, le bon fonctionnement du corps. Les gras, ça aussi, c'est un truc, attention, ne l'enlevez pas. J'ai encore entendu aujourd'hui, en 2022, que des gens enlevaient les graisses parce que c'est pas bon pour la santé. Les graisses sont très bonnes pour la santé. Encore une fois, c'est une question d'équilibre, de qualité et de quantité. Parce que graisse, c'est super divers. En fait, les gens, quand ils parlent de graisse, c'est surtout les acides gras saturés principalement. Voilà. Et je donne un exemple simple pour faire peur aux gens, c'est que pas de graisse, pas de testostérone. Enfin, aux mecs, pas de graisse, pas de testostérone. Donc pas de testostérone, pas de muscle. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est une hormone c'est ça. Qui est faite à base des liquides. Justement. Voilà, donc on fait attention à ses protéines, attention à ses graisses. Là où on va jouer le plus, ça va être sur les glucides. Okay. On va faire quand même en sorte d'avoir, pendant ces 4 mois, avoir assez de glucides pour que le corps puisse faire des efforts, mais on va essayer de jouer dessus pour que le corps vienne plus convertir le gras en énergie que les glucides. Une phase de cétogène. Un peu, pas trop. Je suis pas trop fan d'un cétogène parce que ça. Mais ça s'en rapproche. Ça s'en rapproche. Si tu veux, pour parler vraiment de méthode, je me suis basé moi sur ce qu'on appelle le carb cycling. En gros, tu as des jours où tu as plein de glucides, des jours où tu en as un mois, jusqu'à arriver à un jour où tu as presque zéro et après ça remonte. C'est ce qu'on appelle des phases ascendantes et descendantes de glucides.
pareil, ça demande beaucoup de connaissances et de connaître la personne avant de l'appliquer. Ça ne marche pas tout le monde, attention, ça se fait pas comme ça. Mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup appliqué chez mes coachings et j'ai eu des très bons résultats. Ils ont pu continuer à perdre du gras, rester en forme, limiter la frustration. Après, là où aussi on va jouer, c'est sur la satiété, la faim, parce que c'est vraiment quelque chose qui est dur à gérer sur les dernières semaines. On va faire en sorte d'avoir un bon apport en légumes, un peu plus conséquent que d'habitude. Je suis pas fan parce qu'avec le temps, ça peut créer des indigestions, mais en général, on arrive à trouver le bon truc pour que ça cale et que ça évite de créer des faims ou des frustrations. Les fruits, j'essaie de les garder aussi pareil au maximum. Il n'y en a juste pas beaucoup, mais on les garde jusqu'au maximum, au jour J pour que ça apporte, parce qu'on a quand même besoin de vitamines et minéraux. Alors comme la nourriture va en hypocalorie, c'est-à-dire qu'on descend les calories, je fais en sorte de conseiller des compléments alimentaires qui permettent d'éviter les déficits en fait et tout ce qu'on appelle les carences. Voilà, les carences effectivement, merci, carences vitaminiques et minérales. Donc ça peut très bien enrichir par exemple, je sais pas, en oméga 3, enrichir en calcium, en magnésium, en zinc, enfin des trucs assez importants pour maintenir la masse musculaire et le bon fonctionnement du corps, quoi. Voilà. Ok, très bien. Et j'avais plusieurs autres questions. L'hydratation lors d'une période de sèche, est-ce que c'est un paramètre sur lequel on va jouer Oui. Elle reste normale en général, hein, ça va toujours du 1,2 à 2 litres par jour en fonction pareil de la chaleur, de la personne, de la quantité de muscles, hein, parce que les muscles sont quand même au moins 80% d'eau, si je ne dis pas de bêtises. Oui, 85. C'est ça, 80% du voilà. muscle. Le muscle, ça va dépendre de la chaleur, encore une fois, de ton sport, ce que tu fais. On essaie vraiment de garder l'eau, on ne coupe jamais l'eau. Ça c'est une légende aussi, j'ai entendu souvent les gens couper l'eau, on ne coupe jamais l'eau. Il n'y a rien de pire pour se fatiguer et faire l'inverse, faire une rétention d'eau qui gâchera l'aspect physique sec en fait. Puis le corps fonctionne avec de l'eau justement. C'est ça. De toute façon. C'est ça. On fait des phases hydriques un peu plus importantes sur la fin, avec des apports sodés plus importants. Ça pareil, s'il vous plaît, ne faites pas comme ça, comme je vous le dis, ça se fait d'une certaine manière, avec un certain grammage, en fonction encore une fois de la personne. Oui, on reste très théorique là justement, voilà. C'est pour présenter à la fin donc. C'est ça, et à la fin en fait, le but de faire ça, c'est de vraiment éliminer l'eau subcutanée un maximum en fait. Et comment ça se passe? C'est avec le sel, tu m'as dit? En fait, si tu veux, tu as ce qu'on appelle un équilibre osmotique, un équilibre sous-cutané entre l'eau salée, le corps, tout ça. Et le fait de prendre pas mal de sel avec beaucoup d'eau, ça aide et à faciliter une sèche plus apparente, mieux dessinée. Donc ça, c'est vraiment la dernière étape. Voilà, ça c'est dans le tout dernier moment, ça ne faut pas ça au début. Et combien de temps tu peux jouer avec Franchement, max de 3 jours, pas plus. Okay. 2-3 jours. Ça marche. Donc là, par rapport aux entraînements cette fois-ci, et puis par rapport à la diète, est-ce que le cardio est indispensable pendant ta période de sèche? Non, parce que j'ai déjà eu des coachings qui n'ont pas fait de cardio du tout, ou alors un peu de marche tranquillement le matin à jeun. Mais non, on peut juste en faisant de la muscu faire de la sèche, tout va se jouer sur l'alimentation. Mais j'aime bien quand même mettre le cardio en place, que ça facilite plus facilement la perte de gras. On brûle plus facilement des calories, surtout sur les derniers moments, c'est là où le corps commence un peu à être en mode protection, à vouloir moins brûler. Donc le cardio permet d'amplifier un petit peu ce phénomène de perte de gras. Et ça permet de maintenir un peu son corps en éveil et tout, parce que la muscu, sur la fin, on a quand même moins d'énergie, on pousse moins bien, on risque de se blesser. Donc si on peut compenser par un peu de cardio, ça peut être intéressant. Ça marche. Et donc par rapport aux entraînements en musculation, quand on est en période de sèche, comment on s'adapte pendant les entraînements justement pour essayer de continuer à maintenir sa masse musculaire en place et justement en étant en déficit calorique, donc en moins bonne forme. Sur quels paramètres on va jouer pendant l'entraînement? De toute façon, c'est simple. Si tu prends une programmation normale, normalement, quand tu es en prise de masse, tu es surtout sur du cycle de force et du cycle d'hypertrophie pour prendre de la masse musculaire. Et plus tu vas te rapprocher de la sèche, plus tu vas changer ton truc. On va plus travailler sur du volume musculaire, donc on va baisser ses charges, mais augmenter nombre de reps, nombre de séries, pour chercher à brûler plus de graisse et continuer à entretenir la masse musculaire alors qu'on a de moins en moins d'énergie. Et c'est un peu souvent comme ça que ça fonctionne. Quand on fait attention à ne pas faire du lourd, parce qu'il ne faut pas se mentir, travailler en lourd, en sèche, c'est très dur et c'est très dangereux. Il y a risque de blessure. Au contraire, on écoute son corps, on diminue ses charges et plutôt on amplifie le travail sur le temps. Okay. Voilà.
Donc après, ouais, travailler en lourd, ça dépend des personnes, bien sûr, Ouais. du poids de corps, etc. Il y a des charges qui peuvent paraître impressionnantes, mais C'est ça. pour la personne, c'est pas travailler C'est ça. lourd Ouais. spécialement. C'est par rapport à son habitude, sa musculature et comment elle a l'habitude de travailler. Ça, encore une fois, c'est très très personnel. Ok. Par rapport au risque, on va terminer avec ça. Première question, est-ce que les résultats en sèche sont durables? C'est-à-dire, une fois qu'on a mis en place notre sèche, est-ce qu'on peut garder longtemps un physique plus ou moins sec suite à cette période? Normalement, non. Parce que si on respecte les lois de la nature, ton corps, encore une fois, n'est pas fait pour être très sec. C'est mort. Ouais, Ton il a corps est besoin fait de faire pour des être. réserves, ouais. Ton corps a voilà, besoin de gras pour vivre, pour exister, pour brûler l'énergie, pour fonctionner en mode optimal. Donc non, tu pourras pas rester longtemps sec. Et même toi, physiquement et moralement, tu vas le sentir. Ton corps va te dire merde, s'il te plaît, fais les choses bien, pense à moi, remange et va t'entraîner. Enfin, c'est pas possible. C'est très court. Franchement, c'est très très court. Au contraire, ton corps va te le dire lui-même. Il va te le faire comprendre, ça ne va pas. Je suis pas bien. Fais ce qu'il faut, s'il te plaît. Et encore une fois, tous ceux qui vous disent qu'ils sont secs toute l'année, ça m'étonnerait. Méfiez-vous de ça. Vous êtes des êtres humains, pas des machines. Vous avez besoin de gras pour vivre. Et enfin, justement, on va finir avec les inconvénients de la sèche, parce qu'il y en a pas mal. Si tu pouvais faire un petit récap de tout ce que ça inflige, justement, cette période de sèche. De toute façon, là, je vais parler en termes de connaissances personnelles et de ce que j'ai vécu avec mes propres coachés. Parce que pareil, les inconvénients, les avantages, ça va encore dépendre de plein de gens. Vous allez avoir tellement de choses qui vont être dites par rapport à d'autres préparateurs, d'autres coachs. J'ai vu 3 tonnes de trucs vrais, j'ai vu 3 tonnes de tufos. En fait, bref, c'est vraiment très personnel. Et moi, ce que je peux dire personnellement et de ce que j'ai vu en tant que gros défaut, c'est forcément la masse musculaire. C'est vraiment le truc qu'on voit tout de suite. Ça part très rapidement. Ça demande beaucoup d'abnégation. C'est quand même un moment où on s'enferme soi. C'est notre bulle. On se prépare que pour ça. Donc, si vous avez une vie sociale ou vous espérez avoir une certaine vie sociale, prenez le temps d'y réfléchir et soyez entouré des bonnes personnes qui pourront vous accompagner dans ça. C'est très important, le soutien familial et tout ça, mais vraiment des gens qui comprennent ce que vous faites, sinon c'est pas la peine, vous n'allez pas tenir et vous allez avoir l'impression de faire n'importe quoi. Parce que ça peut vite amener au conflit avec nos proches. C'est ça. Refuser, j'en sais rien, un coca, une bière, une glace ou même un barbecue en famille, des choses comme ça met vraiment beaucoup de barrières. Ça demande vraiment beaucoup d'abnégation, d'implication et ça demande un peu de se priver de certaines choses, ça faut pas se mentir. Après, les autres risques, c'est... Blessures, tu l'avais dit? Blessures, effectivement. Donc pendant les entraînements et tout ça, les préparations, parce qu'il faut savoir aussi que pendant les dernières semaines, on prépare ce qu'on appelle les posings. On fait des répétitions de mouvements qu'on va devoir présenter devant un jury. Donc ce qu'on appelle les imposés, qui sont des positions pour se mettre en valeur et tout. Et ça, pareil, ça demande un temps de préparation, ça demande de mettre un effort. Le corps, les muscles sont souvent tétanis. Donc pareil, ça peut créer des blessures, à faire très attention. Il y a ça, il y a aussi, ça va être surtout le psycho, je pense aussi, qui est beaucoup touché. C'est souvent arrivé qu'il y ait des gens qui finissent en dépression après une sèche. Parce que, après la période de sèche, même pas pendant? Non. Ouais, pendant, oui, ça peut arriver, ça dépend si elle a été vraiment prolongée pendant des mois et des mois. Pendant une sèche, que j'ai connu des gens qui ont fait des sèches de 6 mois, je sais pas comment ils ont fait. Mais ouais, ils ont fait un peu de dépression pendant cette sèche parce qu'ils ont dit vivement que j'atteins mon but et tout. Ils se sont fait du mal. Mais en gros, souvent, ce qui peut arriver, c'est une dépression, un burn-out parce que notre corps n'arrive plus à redémarrer. Notre métabolisme aussi est réduit. Enfin, on est tout au minimum, on est fatigué, on n'arrive pas à redémarrer. Ça arrive. C'est le corps qui s'est mis en protection, qui n'arrive pas à relancer la machine. Ça, c'est souvent un gros problème. Faire attention aux carences alimentaires, pareil, ça peut arriver. Ça peut arriver qu'on perde des cheveux, qu'on perde des dents, je l'ai déjà vu. Mais complètement perdre des dents. Ah ouais, si on ne fait pas attention, faut pas rigoler avec la sèche. C'est quelque chose qu'on met le corps en souffrance. C'est pour ça que quelqu'un qui veut se lancer dedans, qu'il fasse attention. Ça demande beaucoup de prérequis, de connaissances. On ne fait pas une sèche comme ça du jour au lendemain. Pour récapituler, pour ce qui est de la diète, donc au final, ce qu'on va tenter d'augmenter, c'est les apports en protéines, mais pas trop. Comme tu as pu le dire, c'est plutôt la qualité de tes protéines plutôt que la quantité que tu vas chercher. Les lipides, comparé à ce qu'on peut croire, donc les graisses, on va pas chercher à les stopper, pas du tout. C'est pareil, chercher à apporter les bonnes qualités de graisse pour que ton corps puisse fonctionner au mieux dans cette période qui est difficile. Et les glucides, c'est les glucides et les protéines qui sont des variables à
sur lesquels on va jouer, et les glucides, on va plutôt tendance à les diminuer en général pendant la période de sèche pour pouvoir puiser dans les graisses. Ouais, on va jongler en fait. Tu auras des moments hauts pour relancer la machine, comme on dit, recharger, et des moments où tu te bats pour continuer à brûler les graisses. Ça va être des cycles. Ce qu'on appelle le carb cycling. Ok, donc voilà. Donc les deux principaux paramètres finalement, ça va être protéines, glucides pendant cette période-là. Ok, et au niveau des entraînements, donc on va, comme on est en déficit calorique, on va plutôt avoir tendance à travailler sur du volume et non justement de la force, où on va avoir une perte de force même sûrement. Donc voilà, c'était le petit récap sur cette vidéo. C'est parfait, c'était nickel franchement. Moi, ça m'a bien plu, c'est un sujet qui m'intéressait en tant que pratiquant justement de musculation. Donc je suis content d'avoir fait cette vidéo avec toi, et puis j'espère que ça va plaire à... et puis, franchement, si vous avez des questions par rapport à la sèche, n'hésitez pas à me contacter. Encore une fois, j'insiste, on ne prend pas une sèche à la légère, ça demande beaucoup de préparation mentale, physique, nutritionnelle. C'est pour l'avoir fait pendant 10 ans, je peux vous assurer qu'il y a plein de paramètres à prendre en compte. Voilà, que ce soit pour de la compétition ou juste pour un test ou pour paraître bien pour l'été, pour un shooting photo, il y a énormément de choses à prendre en compte. Voilà. Donc faites-le accompagner même de préférence par un coach, par un diététicien. C'est inévitable, franchement. C'est inévitable. Faire des erreurs. C'est ça. Ne le faites pas seul, faites-vous accompagner, mettez un peu d'argent, mais faites-le bien pour votre santé surtout. Vous ne perdrez pas votre temps. Voilà. C'est ça, et en plus vous gagnez du temps. Voilà. Merci à tous, merci Guillaume. Je t'en prie, merci à toi, ça m'a fait plaisir de partager ça. C'était Malo, et voilà, à la prochaine. À la prochaine.